Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je m'excuse d'avance, je suis malade, je parle du nez. Voilà, le printemps est là, mais le rhume aussi. À mon plus grand désespoir, mais voilà. Bon, ça n'empêche que j'ai quand même eu envie aujourd'hui de vous filmer cette vidéo parce que, à moins que vous viviez dans une grotte ou alors vous en fichez complètement du maquillage, la marque Tarte Cosmétiques est arrivée en France. Oui, ça y est. Ça y est, depuis le 21 mars, la marque se retrouve sur le site internet de Sephora. Si vous entendez, c'est mon chat qui est en train de gueuler à la fenêtre. Puis le 21 mars, vous retrouvez la marque Tarte sur le site de Sephora.fr, mais également dans le Sephora des Champs-Élysées. Donc voilà, si vous êtes comme moi, que vous avez envie de craquer pour cette marque, ça y est, vous pouvez, c'est arrivé en France. Bien entendu, je suis comme tout le monde, j'ai passé commande sur le site de Sephora pour commander des produits Tarte. J'ai l'intention de vous faire une petite vidéo dessus, mais j'ai eu également envie de vous proposer un dupe, c'est parfait, en tout cas je l'espère, et moins cher de ce fameux anti-cerne Shape Tape de chez Tarte, qui est mondialement connu, qui est le produit le plus vendu chez Tarte. Je crois qu'il fait l'unanimité auprès des influenceuses, des youtubeuses et même des consommatrices lambda. C'est vraiment un anti-cerne fantastique. Moi, je l'utilise depuis 1 an à peu près, puisqu'il me semble que je vous avais fait une vidéo sur une commande Tarte. Je vous mettrai le lien dans le petit. Mais j'ai eu envie de peut-être vous faire économiser de l'argent et j'ai peut-être trouvé un petit dupe beaucoup moins cher. Voilà, si je peux vous faire économiser quelques euros, ce sera tout bonus pour vous et pour moi aussi. Il s'agit du Infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal. Il me semble qu'il est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois. Je suis pas sûre exactement. Il ne m'intéressait pas particulièrement, mais quand je suis allée en boutique, j'ai trouvé quand même que c'était très ressemblant à un certain anti-cerne très connu qui vient juste d'apparaître chez Sephora. Je vous propose qu'on fasse une petite battle entre ces deux anti-cernes. On va commencer à les comparer ces deux-là parce que moi j'ai envie de voir si on peut trouver un dupe parfait du Shape Tape de chez Tarte. Allez, go! Du coup, avant de commencer au comparatif de ces deux produits, de ces deux anti-cernes, je voudrais quand même vous lire ce que les marques disent de chacun de leurs anti-cerne. Donc on va commencer par le Shape Tape de chez Tarte, voir ce qui est écrit sur le site de Sephora. Voici notre anti-cerne culte, découvrez pourquoi il se vend un toutes les 12 secondes. Cette formule couvrance totale, mat, ultra escampable aide instantanément à illuminer, lisser et donner à la peau un aspect plus ferme et lifté. Couvrance totale avec finition mat sans défaut, couvre toutes les imperfections et peut s'utiliser comme contour enlumineur. Formule crémeuse et facilement estompable qui ne s'écaille pas et ne file pas. Donne de l'éclat grâce aux extraits de racines de réglisse et nourrit grâce au beurre de noyau de mangue et beurre de karité. Pour l'avoir testé, pour l'utiliser quand même régulièrement, je suis d'accord. Il a vraiment cet effet mat, cet effet qui est complètement lisse sous l'œil, vraiment ce côté couvrance totale et peau parfaite. Voyons voir maintenant ce que L'Oréal dit de son petit Infaillible More Than Concealer, pour voir également s'ils ont les mêmes promesses. Il marque, on adore. Découvrez le nouveau correcteur et fond de teint 2 en 1 de L'Oréal Paris. Ils appellent ça un fond de teint anti-cerne. Je pense qu'ils ont dû partir un peu comme le Born This Way Full Coverage de chez Too Faced, une espèce de produit comme ça, un petit peu 2 en 1. Là, j'aurais plutôt dit un anti-cerne qu'un fond de teint. Mais bon, passons ce petit passage-là. Une formule 2 en 1, à la fois un correcteur et un fond de teint, sa formule couvre les cernes et les imperfections, rougeurs, cicatrices, etc. et unifie votre teint. Sa texture fluide et légère glisse sur la peau et se fond avec celle-ci. Un résultat infaillible 24 heures. Sa formule couvrante mais modulable offre un résultat naturel et longue tenue. Applicateur multi-usage facile. Utilisez la pointe arrondie pour une application ciblée, aile du nez, coin interne des yeux, imperfection. Utilisez la partie plate pour étirer le fond de teint. Convient à tout type de peau, existe en 25 teintes, non comédogènes, testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Si on passe, on va dire qu'on va passer le côté fond de teint, parce que je suis pas d'accord, il n'y a pas assez de produits pour faire un correcteur anti-cerne. Là, dans ce cas-là, je trouve que le produit, c'est du foutage de gueule. Par contre, si on part sur un anti-cerne comme sur un anti-cerne / correcteur / contouring comme le Tarte, là, effectivement, il devient très intéressant. En gros, on a quand même
les mêmes revendications que pour le Shape Tape de chez Tarte. Au niveau du packaging, vous avez un tube en plastique avec un embout mousse qui a une contenance de 10 ml. Il est connu aussi pour ça parce que c'est une énorme contenance d'anti-cerne. Voilà. Il se présente avec un énorme embout mousse comme ceci et un petit réservoir au creux là de l'embout pour justement avoir la quantité nécessaire au moment de l'application. On entendait parler de lui surtout pour voilà, cette particularité d'un embout mousse très gros, très conséquent, et puis 10 ml de produit quoi. Pour faire le comparatif, il me semble que ça a à peu près 3-4 ml un anti-cerne classique. Voilà, pour ce qui est du packaging du Shape Tape de chez Tarte. Quand on regarde le Infaillible de chez L'Oréal, on est vraiment quand même kiff-kiff. Mis à part le packaging en lui-même qui est complètement différent, vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus... je veux dire un petit peu plus français. C'est vrai qu'on aime beaucoup écrire sur les packaging, il y a toujours plein de choses décrites, alors que c'est très épuré chez Tarte, mis à part le bouchon. Là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus chargé au niveau du packaging, mais si on reste, on est quand même sur un tube qui fait la même taille et le même diamètre. On se l'accorde que ça se ressemble énormément. On voit également la couleur dans le tube, ce qui est exactement la même chose que le Shape Tape. Quand on l'ouvre, là aussi, la ressemblance est flagrante. Donc vous voyez exactement la même taille de mousse, avec le même petit creux à ce niveau-là, qui permet d'avoir un petit réservoir. Notre cher Infaillible a une contenance de 11 ml. Ils ont fait fort chez L'Oréal, ils ont rajouté 1 ml de plus que le Shape Tape. Donc pour résumer sur le packaging, le Shape Tape de chez Tarte, flacon plastique avec un embout mousse très gros et une contenance de 10 ml. Le L'Oréal, nous avons un tube plastique avec un gros embout mousse et une contenance de 11 ml. Comment vous dire que sur ce point-là, impossible de les départager au niveau du packaging. Au niveau des teintes, le Shape Tape de Tarte est disponible en 30 teintes. 30 teintes de correcteur, ce qui est quand même sacrément un exploit. Voilà, 30 teintes, ça va des teintes très très claires aux teintes très très foncées. Je suis quand même très claire de peau et vous voyez, je possède la teinte Fair Neutral, il me semble que c'est la 12N, c'est déjà la 3e teinte proposée. Est-ce que L'Oréal a fait mieux avec son Infaillible? Non, mais on n'est pas loin, on a 25 teintes proposées, ce qui je trouve est quand même pas mal du tout, parce que dans les marques dites drugstore, enfin de supermarché, on trouve rarement 25 teintes d'anti-cerne. Enfin, je trouve ça pas mal du tout, sachant que la teinte que je possède, donc la teinte chamois, est la 4e teinte proposée. C'est-à-dire qu'il y a 3 teintes plus claires que celle-ci. Ah bon, pas mal, hein? Pas mal. Après, au niveau des teintes foncées, j'ai pas trop regardé, mais il me semble quand même qu'en 25 teintes, ils ont réussi à toucher quand même une vaste carnation de peau. Alors là, on est à 25, on est 5 teintes de moins que le Shape Tape. Je trouve que ça se joue dans un mouchoir de poche, comme on dit. Je vais juste vous faire un swatch rapide des 2 teintes pour que vous puissiez voir. Ici, nous avons le Shape Tape de chez Tarte et ici 323 chamois de chez L'Oréal. Vous voyez, on est quand même sur quasiment la même chose. Le Tarte il est un tout petit peu plus jaune alors que le Infaillible est un tout petit peu plus rose. Mais voilà. Donc pour ça, là encore une fois, si je devais chipoter, bien entendu, je donnerais le point au Shape Tape de chez Tarte, mais 25 teintes chez L'Oréal, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, pour moi, j'aurais du mal à les départager, encore une fois. Maintenant, au niveau du prix, le Shape Tape de chez Tarte donc, est proposé au prix de 27 € sur le site officiel de la marque et sur le site de Sephora. Le L'Oréal, maintenant, si on le considère toujours comme un correcteur sèche anti-cerne et non comme un fond de teint, nous avons 11 ml pour 11,80 €. Là, j'ai envie de dire, L'Oréal vient de mettre un bon crochet du droit à notre Shape Tape de chez Tarte. 11,80 € d'un côté, 27 € de l'autre, 11 ml de produit, 10 ml de produit, 25 teintes, 30 teintes. Si je m'arrête là, je dois dire que je pourrais pas les départager. Pour l'instant, ils sont quand même très serrés. Donc je vous propose maintenant qu'on passe à l'application. Donc qu'est-ce que j'en pense au niveau de l'application, au niveau du rendu
tout de suite après l'application, mon rendu, le résultat après que j'ai poudré et que j'ai fait mon teint. Et puis je viendrai vous faire des petits updates comme ça dans la journée pour vous dire s'il y a un changement, si je vois une différence entre l'un ou l'autre. Donc voilà, on se retrouve au tout départ. J'ai quand même appliqué mon fond de teint au préalable. J'ai bien entendu évité les cernes. Et puis comme prévu, je vais mettre le Shape Tape de Tarte à droite et de l'autre côté le infaillible More Than Concealer à gauche. Je vais appliquer mon anti-cerne comme j'ai l'habitude de le faire, donc c'est-à-dire en mettre un petit peu sous mon œil et puis ensuite venir dégrader avec mon éponge. Je vais commencer par le Shape Tape, hop, comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire en 3G, et je vais venir estomper la matière avec la pointe de mon éponge. Bien entendu, cet anti-cerne, je le connais déjà bien, hein, je l'ai depuis plus d'1 an maintenant. La teinte est un peu claire pour moi, mais justement pour donner un côté lumineux sous mon œil, c'est très très bien. La matière se diffuse très bien, il a une couvrance mais de fou. Il tient impeccablement bien, enfin voilà. Tout ce que les gens disent sur cet anti-cerne, je valide à 100%, il est vraiment excellent. Vous voyez, il a complètement camouflé ma cerne un petit peu violacée. Il a un fini complètement flawless, là, il lisse le dessous d'œil, il a vraiment cet effet peau parfaite. Il ne file pas dans les ridules, il se travaille merveilleusement bien. Puis dès qu'il sèche, il ne bouge plus. C'est vrai qu'il est vraiment génial pour ça. Donc je le descends un petit peu au coin de mon nez pour essayer de cacher les rougeurs dans mon superbe rhume. Hop, vous voyez, il a complètement lissé mon dessous d'œil, il est vraiment splendide. Et puis, vous voyez, le comparatif avant-après. Hein. Donc voilà pour le Shape Tape. On va passer maintenant donc au infaillible More Than Concealer. Donc je vous ai dit que je l'ai en teinte 323 chamois. Hop, je vais l'appliquer du coup de la même manière. 3 traits. Hop. Bon, il est un petit peu moins clair. Et ça je l'avais vu quand je vous ai montré les swatchs des deux teintes. Hein. C'est pas tout à fait la même teinte. La texture est plus fluide. Déjà, la texture est vraiment plus fluide que le Shape Tape. Mais au niveau de la couvrance, on est vraiment pas mal du tout. Ouais, il est tout aussi couvrant. Il est tout aussi couvrant. Vraiment, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Également, un très joli rendu. Il est un petit peu plus lumineux. Cet effet encore un peu collant que le Shape Tape perd très rapidement. C'est-à-dire que voilà, le Shape Tape, là, il s'est figé, il bougera plus. Là, on sent que la matière est encore un peu collante. Elle peut facilement filer dans les petites ridules, mais voilà, au niveau de la couvrance, je pense que vous le verrez, il n'y a rien à dire, hein. Il est ultra couvrant, la teinte est top, je me suis pas trop loupée. Bon, une fois je me suis pas trop loupée sur la teinte, hein. Il a vraiment il a unifié mon dessous d'œil, il a apporté un petit peu de lumière. Vous voyez le Shape Tape, il s'est complètement fondu dans mon fond de teint, alors que là on voit que j'ai appliqué quelque chose. Il est vraiment très très sympa ce petit anti-cerne. Donc là, de ce côté-là, c'est le Shape Tape. Ça y est, il est sec, hein, quasiment. Il a séché, il s'est figé. Je vais le poudrer un petit peu parce que j'aime bien poudrer mon anti-cerne, donc je vais le faire. Mais vous voyez, il a un tout petit peu filé là, dans la ridule là, mais j'ai ce problème avec tous les anti-cernes et encore plus avec certains. Le L'Oréal qui fait quand même aussi un effet complètement flawless, complètement flouté, un effet dessous d'œil vraiment très joli. Il est en train pareil de sécher gentiment, je le vois là, il devient moins brillant, moins collant. Il est vraiment très joli. Je dirais qu'il file tout autant que le Shape Tape pour l'instant. Donc voilà. Rien à dire, la couvrance est géniale. C'est vrai que pour l'instant, pour les départager, c'est quand même très compliqué. Je vais juste laisser encore quelques instants le L'Oréal, le temps de se figer, pour voir s'il se fixe aussi bien que le Tarte, s'il est aussi rapide à se fondre à la peau et à se figer. Là, ça fait à peu près le même temps. Ils ont figé tous les deux. Du côté du L'Oréal, pareil, il a séché. Pareil, il a filé de la même manière dans la petite ridule. À première vue, limite, je préférerais le côté L'Oréal que le côté Tarte. Je crois bien que c'est la première fois que je vais dire ça. Le Tarte a
tellement fondu et absorbé par ma peau que du coup je trouve que mon cerne est légèrement plus apparent que du côté du L'Oréal qui est resté en surface, qui s'est figé aussi mais qui est resté en surface. Après je sais qu'il y en a un qui est plus neuf que l'autre, est-ce que c'est ça ou pas, je sais pas. Après les quelques minutes d'application, ils sont quand même quasiment pareil. Mais en tout cas, le L'Oréal reste quand même un petit peu plus lumineux que le Tarte, je trouve. Là, avant d'aller les poudrer, je dois avouer que j'aime beaucoup le Tarte. Ça, y a pas à dire, j'aime beaucoup le Tarte. Mais je dois dire que j'apprécie beaucoup le rendu du Infaillible de chez L'Oréal. Là, il est vraiment très très beau. Et il se comporte de la même manière que le Tarte pour l'instant. Donc je vais aller les poudrer, je vais finir mon maquillage et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini mon maquillage, j'ai poudré mon teint, j'ai fait mes yeux, enfin voilà. Donc ça fait à peu près une demi-heure que j'ai appliqué l'anti-cerne. Il est 10h50, on va dire que je l'ai appliqué à 10h30. J'essaierai de vous refaire une update vers 14h, 18h et puis vers 20h ou 21h. Voilà. C'est ce que j'ai envie de vous faire, on va voir. En attendant là, ça fait une demi-heure que je le porte, que je les porte pour être exact. Pour l'instant, après avoir maquillé tout mon teint, il se comporte exactement de la même manière. Rien qui me choque, si ce n'est peut-être que, comme je vous ai dit au moment de l'application, je trouvais que mon dessous d'œil était un petit peu plus lumineux côté L'Oréal que le Shape Tape. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais sous mon œil, j'ai là une toute petite ridule. Vous verrez que j'ai exactement des deux côtés le même petit pli, si n'est qu'après il n'y a vraiment rien qui a bougé, il n'y a vraiment rien qui s'est déplacé ou quoi ou qu'est-ce. Ça a très bien travaillé, j'ai très bien réussi à travailler les matières dessus. J'ai poudré légèrement mon anti-cerne comme d'habitude avec ma poudre Laura Mercier. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés sur mon visage aujourd'hui. Je vais vous laisser parce que j'ai mon chat qui veut sortir, parce que il va falloir que je m'active. Donc je vous retrouve d'ici quelques heures pour faire un petit update. Voilà, à tout à l'heure. Il est 14h31, ça fait à peu près 4 heures que je porte les deux anti-cernes. Je vais retirer mes lunettes, alors on ne fait pas attention ni à mon nez ni aux traces des lunettes, hein, c'est vraiment catastrophique. On se concentre sur les anti-cernes. J'arrive pas à les différencier. Pour l'instant, il n'y a encore rien qui fait que j'arrive à les distinguer l'un de l'autre. J'ai toujours la petite ridule là sous l'œil, elle n'a pas augmenté, elle n'a pas diminué, elle est toujours là. Il n'y a vraiment pas de différence entre le Shape Tape de Tarte et le Infaillible de chez L'Oréal pour l'instant. Voilà le petit update 4 heures après. Je reviendrai vers 18h je pense, 18h, 18h30 pour voir s'il y a eu une évolution un peu plus flagrante des deux anti-cernes ou s'ils s'équivalent toujours autant. Ok les amis, alors on se retrouve, il est 18h48. Comme je vous ai dit, je suis malade, j'ai le nez comme une patate, puis le reste de mon maquillage commence à détériorer. Là je veux voir après 8 heures portée, est-ce que je vois une différence entre l'anti-cerne Tarte ou l'anti-cerne de chez L'Oréal. Honnêtement, j'en vois aucune. Je vais vous rapprocher, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grande différence entre l'un ou l'autre. Vous voyez, j'ai toujours cette petite ridule dont je vous parlais au tout début, qui voilà, c'est la forme de mon œil qui fait ça, je peux rien y faire, c'est comme ça. Après, tous les deux sont là, tous les deux n'ont pas bougé, il n'y a pas de migration de produits. 8 heures après, j'ai énormément de mal, comme vous avez pu le voir, et je pense que vous aussi. Si je vous dis pas de quel côté le Shape Tape, de quel côté est le L'Oréal, je pense que vous auriez du mal à vous rendre compte que j'ai deux anti-cernes différents. Donc voilà, je vous referai peut-être un dernier update d'ici 2-3 heures, juste avant de me démaquiller. Donc voilà les amis, on se retrouve pour ce dernier update. Il est 20h30 tout pile. Là j'en ai assez, j'ai envie d'aller prendre ma douche, de me démaquiller, de me mettre en tenue confort. Donc voilà, je vous reviens pour ce dernier point. Ça fait à peu près 10 heures que je porte les deux anti-cernes. Il n'y a pas à dire, j'ai vraiment l'air fatiguée. Mais mis à part ça, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux anti-cernes? Il n'y a rien qui les différencie l'un de l'autre. J'ai toujours mon dessous d'œil net, il n'y a pas eu de matière qui a bougé, ça n'a pas bougé, migré, ça s'est pas détérioré, c'est vraiment toujours aussi net et aussi propre. Je vais vous faire un gros plan pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle. De ce côté-là, j'ai le L'Oréal, de ce côté-là, j'ai le Tarte. Clairement, je ne vois pas grande différence.
Pour en revenir à mon point final sur ce comparatif entre le infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal et le Shape Tape de chez Tarte, vous voyez, au niveau de la tenue et du fini au bout de 10 heures, ils sont ex aequo. Est-ce que j'arriverai à départager ces deux anti-cernes? Honnêtement, et à ma plus grande surprise, non. Un rendu peau parfaite, couvrance totale des deux côtés, une tenue impeccable des deux côtés, donc franchement, il semblerait bien qu'on ait trouvé THE dupe du Shape Tape de chez Tarte. Je ne pensais pas que ce test serait aussi concluant, je ne pensais pas que j'allais être aussi bluffée par cet anti-cerne, par le More Than Concealer. Si cette vidéo vous a plu, je me répète, mais n'hésitez pas à la liker et puis à me mettre en commentaire si vous avez testé cet anti-cerne, si vous trouvez qu'il est aussi extraordinaire que ça. Et moi je vais en profiter, je vais aller me démaquiller, retirer tout ça et puis profiter de ma soirée et de mes petits chats parce que elles sont à côté et elles me font comprendre que bon, c'est bien mignon mais elles sont là elles aussi. Donc voilà, en attendant mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Par d'ici. Regardez-moi cette chipie. C'est elle qui fait du bruit à côté. C'est elle qui fait des bêtises pendant que je filme. Hein? Une chipie.